Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau bilan lecture. Là on est le 1er août, je tourne la vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai pas mal lu alors que je suis pas en vacances. J'ai pris mon temps vraiment de me faire plaisir parce qu'il y avait des collections que j'attendais avec beaucoup d'impatience à lire qui étaient dans ma palle. Et là franchement, il y a du lourd et je me suis fait plaisir. Allez c'est parti. On commence avec une masterclass. Franchement, alors là, j'ai pris une claque. Clémor, donc en 27 volumes de chez Glénat. C'est une série qui est... Oh, ça déboîte. J'ai adoré ma lecture, je l'ai dévoré. Et vraiment, je suis extrêmement content. En fait, je suis très content. Alors, j'étais un peu partagé parce que je me disais, tiens, c'est dommage que je ne l'ai pas découvert en temps et en heure au moment où elle est sortie. C'est dommage que je ne l'ai pas suivi comme beaucoup de collections qu'on suit avec beaucoup d'impatience tous les mois ou tous les 2 mois, on attend le tome qui sort. Et là, finalement, à la fin, je me disais, mais non, mais en fait, heureusement que tu l'as pas fait en temps et en heure parce que tu t'es tapé d'un coup les 27 tomes. Et je vais tout faire tomber, je crois. J'aménage et je vous reprends. Pouh, on a eu chaud. Hein. Donc voilà, 27 tomes. C'est une série. Alors vous voyez le type de dessin. Hein. C'est une série qui joue extrêmement au niveau graphique sur le blanc. C'est vraiment, quand vous lisez le manga, c'est de la dark fantasy, c'est de la pure dark fantasy, mais on joue beaucoup sur le blanc, on joue beaucoup sur l'absence de couleur, justement l'absence de noir, l'absence de ça, sauf dans les phases tragiques. On a vraiment des dessins qui sont... ça va à l'essentiel. Voilà. Les dessins, ça va à l'essentiel. Je trouve que c'est sans être extraordinaire, c'est vraiment très bien fait. Il y a vraiment un gros défaut en revanche, c'est tout ce qui est les scènes de mouvement. Il fait très mal les mouvements dans les fights. Moi je suis pas du tout impressionné par sa qualité de dessin. Oui, par exemple, là il y a un fight et vous voyez la qualité des mouvements, elle est très pauvre. Très pauvre. Tout est bien dans le manga, les dessins des visages, l'histoire, la manière de s'amener, mais alors les mouvements, c'est pas son truc. Donc Clément, franchement, j'ai un petit conseil, si ça vous intéresse, achetez Clément. Nouvelle collection de chez Meian. Hop là, Kengan Ashura. Alors je suis très agacé parce qu'il y a un nouvel abonnement chez Meian, c'est Kengan Ashura, et je ne savais pas, et j'ai acheté les 4 premiers Kengan. Alors je ne sais pas comment ça se déroule après pour la suite de l'abonnement, mais comme pour Kingdom que j'ai jamais commencé parce que j'ai pas encore acheté les box et tout, je pense qu'il faudrait que je les prenne à un moment ou à un autre, parce que pour le rangement c'est facile, vous mettez une box, paf, ça fait tout le long. Les Kengan Ashura, je pense que ça va être un peu pareil. Puis j'aime bien les petits goodies, j'aime bien les machins. Alors Kengan Ashura, c'est du fight. C'est du fight, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours autant de raccourcis scénaristiques pour aboutir à du fight. Ah, disons, c'est original. Donc en gros, c'est de la baston. Alors est-ce que c'est bien? Ben ouais, c'est pas mal. On passe un bon moment. Là, il en sort 4 d'un coup. La prochaine fois, il en sort encore 4 d'un coup. Ça se dévore bien quand ça se lit. En fait, le synopsis, il est assez simple. Les grosses sociétés, les grosses entreprises japonaises, plutôt que de se taper sur la tête entre elles, eh ben, elles ont chacun un poulain. Voilà. Et en gros, ils se combattent, un peu comme je sais pas moi. Bref, ils se combattent et puis le gagnant, il remporte un petit peu le prix. Donc les grosses sociétés payent des combattants très forts. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une dynamique permanente de progression du niveau. Ah, mais celui-là n'a pas perdu pendant 25 combats, mais il va perdre. Celui-là n'a pas perdu pendant 50 combats, mais il va perdre. Celui-là n'a pas. Bon, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est sympathique. Blue Lock de chez Pika. Alors, si vous êtes un amoureux du football, ne lisez pas forcément Blue Lock. Les codes du sport sont pas spécifiquement respectés à l'intérieur. Il faut écraser les autres pour s'en sortir. Il faut être le meilleur en éliminant les autres. Et quand les autres perdent enfin, ça provoque une forme de jouissance. Donc c'est jouissif de faire perdre les autres. C'est pas jouissif de gagner, c'est jouissif de faire perdre les autres. Vous voyez, c'est la perversion de ce manga-là.
Après, sinon, c'est pas mal. C'est un battle royale de football. Vous prenez 300 types, il n'y en a qu'un seul qui sortira. Et celui qui sortira, c'est celui qui a le moins d'émotion, quoi. Donc si vous êtes un amateur de sport, un amateur de valeurs sportives, on est en plein Jeux Olympiques en ce moment, si vous êtes un amateur de ça, ne lisez pas Blue Lock, ça, c'est pas dans le thème. Après, si vous êtes un amateur de Battle Royale, si vous êtes un amateur de scénarios un peu alambiqués, avec tout un tas de types où il y a la fraternité, mais en même temps il faut écraser l'autre. Bon, voilà, c'est bon. Voilà. Après, j'ai passé un bon moment de lecture, hein, c'est pas un souci. Hein. Rock of Destruction. Alors j'avais dit dans ma vidéo quand je l'avais acheté que j'en avais jamais entendu parler, c'est pour ça que je l'avais acheté. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Comme je le dis souvent, il y a 200 sorties par mois, donc si vous passez à côté de celle-là, c'est pas grave. C'est chez Omake Manga. C'est le même format que Transperce Neige, tout ça, donc c'est pas mal. Dans la bibliothèque, on les met tous à côté, ils ont un format qui est relativement commun. Les dessins sont pas oufissimes. Vous voyez ce type de dessin, c'est pas oufissime. C'est les mêmes dessins qu'on a sur la couverture. On a vraiment l'impression qu'on est dans un dessin animé. Je peux pas vous parler du synopsis parce que ça va vous spoil directement. Donc bon, vous pouvez passer votre chemin. C'est bien. C'est un manga que ouais, voilà, j'ai passé mon temps, mais il y a mieux quoi. On passe dans une nouvelle maison d'édition maintenant avec Mangetsu et Chiruan. Et ben Chiruan c'est quand même une petite claque. Hein. On pense que c'est un manga de samouraï, mais c'est pas qu'un manga de samouraï. Souvent les mangas de samouraï ils sont trop centrés sur un ou deux personnages. Là on est a priori sans trop centré sur un personnage, mais on passe en revue un peu tout le monde. Et on a l'impression qu'à chaque chapitre c'est un personnage différent à chaque fois. C'est très très bien dessiné, je trouve que c'en est même presque poétique la manière dont c'est dessiné. C'est une série qui est assez intéressante dans le synopsis puisqu'elle est pas dérangeante mais elle est complètement changeante par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Je trouve que c'est une série qui, à mon avis, va prendre de l'ampleur et ouais, ça peut être un bon furio de samouraï, ça peut être très sympa. Donc Chiruan, après pour ce qui est de l'édition en elle-même, elle est plutôt jolie. Je trouve que les jaquettes, elles sont vraiment somptueuses. Voilà, c'est vraiment beau. Hein. Je trouve vraiment que c'est beau. Il y a un relief, c'est pas mal. La Mangetsu, pour l'instant, c'est pas mal. Hein. On a parlé de Blue Lock tout à l'heure. Ben maintenant, on va parler de Aoashi. Alors moi, personnellement, entre les deux, je préfère Aoashi. Aoashi, c'est plus le shonen manga classique de sport, avec le gamin qui doit... qui part de... Bon, il part pas de rien, mais il a un bon niveau, et il va entrer dans un circuit, entre guillemets, dans une team U18 de première division japonaise, et il va rentrer dans un circuit d'apprentissage où il va devoir se faufiler pour accéder à la team numéro 1. C'est un manga qui est bien dessiné, avec de l'émotion, avec des sentiments personnels. Le gars, il vit dans une famille pauvre. Sa mère se saigne à 4 veines pour lui payer une paire de chaussures. Enfin, vous voyez, il y a toute cette dimension un petit peu plus lointaine que le simple manga de sport. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors après, ce que j'aime moins, c'est la tranche d'âge des enfants. Ils ont entre 14 et 16 ans. C'est un peu jeune encore pour tout ce qui est romance, parce qu'il y en a un petit peu, j'exagère, mais voilà, on sent que ça va arriver. Bon, ça c'est les côtés qui sont un petit peu moins attrayants, mais le côté football, c'est ça que vivent les jeunes quand ils rentrent dans des centres de formation, c'est ça que vivent les sportifs de haut niveau quand ils débarquent quelque part. Ils sont pas tous millionnaires, il y en a plein qui vivent avec rien et qui ont du mal à s'acheter une paire de pompes, et ça c'est bien retranscrit là-dedans. Aoashi, c'est pas mal du tout, hein. Moi ça me plaît beaucoup. Hein. Je trouve que ça véhicule des valeurs qui sont intéressantes, je trouve que ça véhicule de la joie de vivre, je trouve que ça véhicule quand même beaucoup de choses qui sont très positives et qu'on attend dans le domaine du sport. Après, hop là, bien entendu. Mais non. Le seul problème de Space Brothers, c'est que ça se lit trop vite en fait, mais c'est juste génial. Space Brothers, c'est une tuerie. J'en ai déjà fait une review. Ça se renouvelle en permanence, il n'y a pas un tome qui ralentit, on en est au 34e tome. C'est génial.
j'ai pas de mots, je lisais Space Browser. C'est mon seul conseil, lisez Space Browser. C'est topissime. Alors, Gum. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, je sais pas si vous savez, mais Gum, la première édition, c'est mon manga préféré. C'est mon manga préféré parce que c'est celui avec lequel j'ai commencé le manga, c'est celui qui m'a lancé dans ce monde. C'est un manga post-apocalyptique avec une héroïne qui est trop badass. Il y a des personnages secondaires qui sont à côté, qui sont géniaux, que ce soit des Ido Dezuke, que ce soit Destinova, que ce soit... Enfin, géniaux. Ils sont charismatiques, je veux dire, on s'en souvient, quand vous avez lu Gum, vous vous souvenez de tous les personnages secondaires importants, que ce soit Zappan, que ce soit... Il y en a plein. Et vous avez une deuxième succession de séries, enfin une deuxième série qui s'appelle Last Order, qui est déjà un peu moins bien, un peu tiré par les cheveux. Et Mars Chronicle, voilà, c'est parce qu'on aime Gum qu'on achète Mars Chronicle, mais sinon c'est naze. Moi j'aime pas du tout. Hein. C'est pas que j'aime pas. Je suis très curieux de découvrir la préquelle de Gum. Et là, c'est du loli manga, quoi. C'est du loli dégueu manga, quoi. Il y a... Ouais, je sais pas. Bon, le seul avantage dans cette série, c'est que dans le tome 7, on aperçoit enfin, je vous spoil peut-être, donc bouchez-vous les oreilles, on aperçoit enfin pour la première fois dans cette collection du Panzerkunst. Ouh, il aura fallu attendre 7 tomes. Bon, c'est quand même ça qu'on attendait. Hein. Un autre truc, ils sont minuscules les tomes. Et honnêtement, on attend presque 2 ans. J'ai l'impression que ça fait 2 ans. Hein. 2019 pour le tome 6. Et 2021 pour le nôtre. Juin 2021 pour celui-là. Ouais, c'est ça. On attend presque 2 ans pour avoir... et février 2019. 2 ans et demi pour avoir un tome. Et voilà la taille du tome. Hein. Je pense que Yukito Kishiro, il s'est transformé en Kentaro Miura. Et je sais plus comment il s'appelle, le mec de Yu Yu Hakusho et de... J'ai mangé son nom, quoi. Bon, bref. Et le mec de Bastard aussi. Je sais plus comment il s'appelle. Maintenant, on va passer dans les mangas métro. Donc ça, c'était les mangas neufs que j'ai lus. Donc il y en a quand même un certain paquet. Et dans les mangas métro maintenant, alors pour répondre à une des questions que posait Garami-sama à un moment, parce qu'elle voulait savoir quelle série de plongée est-ce qu'elle pouvait lire. Glaucos, parce qu'elle parlait de Grand Blue, tout ça. Glaucos, c'est une série que de plongée. Hein. Ça ne parle que d'apnée, ça ne parle que de plongée sous-marine, ça ne parle que de ça, de techniques de respiration. Alors il y a des choses qui sont un peu fumeuses, hein, voilà, on est un peu dans la science-fiction quand même, c'est limite Grand Bleu quoi, mais c'est un manga qui ne parle que des fonds marins, qui ne parle que de la perception de l'homme et du danger d'aller plonger sans protection. C'est pas mal du tout, moi j'ai beaucoup aimé. Akio Tanaka, c'est le gars qui a fait Coq de combat. Et il a vraiment un trait et une patte graphique très très propre à lui, qui est pas très très belle. Enfin, je vais vous montrer des dessins. Il a vraiment pas une patte graphique qui est très agréable. Voilà. Il faut imaginer quand même que il fait toujours des gens avec des énormes lèvres, des énormes bouches, très très en avant. Voilà. C'est pas une patte graphique qu'on apprécie particulièrement. Après, c'est une série qui est très sympa. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Hein. Franchement, Glaucos, c'était très très intéressant. On passe toujours dans les fonds marins avec une autre série. Hop là, 6000. Donc 6000, c'est un thriller des fonds marins. Voilà. Et c'est imaginer un petit peu Léviathan. Je ne sais pas si vous avez vu le film Léviathan, mais c'est un peu la même chose. Voilà. Un peu comme le film Léviathan avec c'est Alien dans les fonds sous-marins. C'est l'histoire d'une station sous-marine en très très haute profondeur, ou très très basse profondeur, je sais pas comment on dit. Il est à 6000 mètres du coup, avec une histoire de disparition totale des membres d'une station, une histoire d'eau territoriale, enfin bon bref, c'est un peu compliqué. Et la station est fermée et puis elle est remise en marche en fonction. Et il y a une série de disparitions successives de personnes. Donc c'est un manga à suspense. Bon, il n'y a pas trop de suspense, mais bon, c'est un manga qui se lit bien. Il fait le travail. Une autre collection que j'avais bien avancée au mois de juin et que j'ai enfin terminé. Red Ice World. Donc j'avais lu les 10 premiers au mois de juin. J'ai fini avec les 5 derniers.
Je vous rappelle la taille des volumes quand même. Hein. On en a pour notre argent quand on lit cette collection, cette série. Excuse-moi Nata. Quand on lit cette série, on a quand même des tomes qui sont très très épais. Ce manga là, c'est vraiment un manga boucherie. Voilà. C'est un manga boucherie, c'est un manga ça décape. Vous avez tout un tas de héros, vous ne savez pas lequel sera encore vivant à la fin. Enfin, dans les deux camps, hein, les méchants et les gentils. Tous les tomes, il y a des rebondissements en permanence, il y a des rebondissements. C'est plutôt bien fait. Le scénario est plutôt bien construit. Le dernier tome, on a vraiment l'impression en revanche qu'il a jeté l'encre pour terminer. Il a un peu bâclé le travail. Je ne suis pas sûr que ce soit sa fin à lui. Mais le tome 15, il clôture pas forcément très très bien la série. Néanmoins, les 14 premiers, ils sont quand même... Bon, ils font le travail. C'est un shonen bien classique, bien comme il faut. Quand on aime ce type de shonen, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Et là, la collection Manga Metro que je suis en train de lire en ce moment, qu'est-ce que ça m'a fait rire? Monk. Voilà, donc un Monk de chez Naben. J'ai lu les 3 premiers tomes. Il me manque les 3 derniers à lire. C'est un manga... Franchement... Voilà. Franchement, moi ça m'a fait rire. C'est un manga qui est réservé à un public averti. Et hop là, voilà. Bon, vous connaissez pas les personnages peut-être, donc vous pouvez pas vous apercevoir de la situation, mais bon, bah, quand je lis dans le métro, je suis là à me bidonner, tout le monde me regarde à côté de manière un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi, je suis dans mon monde, je lis mes mangas. Je suis un peu comme un autiste quand je lis mes mangas. Monk, pour l'instant, les 3 premiers tomes sont très intéressants. Les 2 premiers, c'est vraiment du gag manga. Le 3e, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est un peu moins marrant, mais ça reste très sympa. Et le 4e tome, c'est la continuité. Donc, bon, on verra comment ça se passe. Et ben voilà, 59 mangas. Moi, je lui ai bien chargé. Je suis content. J'ai éclaté les clés morts. J'ai avancé quelques séries en cours de ma pile à lire d'actualisation. Je me suis fait plaisir, j'espère que vous aussi, j'espère que vous avez des vacances, j'espère que vous en avez profité aussi. Si vous avez des messages à me laisser en bas, n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez un petit pouce bleu à lâcher, allez-y, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un abonnement à lâcher, vous êtes les bienvenus. Je vous dis à très bientôt, profitez-en bien, et puis lisez des mangas. Allez, salut.